Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer de discuter sur la notion d'application linéaire continue et la notion de norme sous-multiplicative et on va atterrir pour finir avec la définition de l'exponentielle d'un endomorphisme. Donc là j'ai mis des rappels, donc je prends deux cas espaces vectoriels normés. Et donc, vous avez le premier théorème donc, à connaître. Je prends f, une application linéaire dans f. On a l'équivalence f continue sur e et l'existence d'un m tel que pour tout x dans e, norme sur f de x majorée par m fois norme sur e de x. Très bien, alors une conséquence, ou bien les conséquences, donc on va avoir les équivalences suivantes, f continue en 0, f continue sur e, f uniformément continu, f lipschitzienne, il existe un m tel que x dans e, norme sur f de x majorée par norme de x sur e fois m, f est borné sur la boule unité fermée, f est borné sur la sphère unité. Et pour finir, le meilleur pour la fin, si E est de dimension finie, alors toute application linéaire est continue. Ça, c'est un résultat, mais vraiment important. Toute application linéaire en dimension finie est continue. Voilà. Donc, allez, on va utiliser ça pour un problème sur une norme qu'on va définir. Et vous allez voir, on va mobiliser, on va réviser vraiment beaucoup de choses. Donc je prends E, un cas espace vectoriel dimension finie, non réduit à 0, et U, un endomorphisme. On note n de U, c'est le sub de l'ensemble des normes de U de x pour x dans E et norme de x égale 1. On va faire les choses par étapes. Donc 1, on va montrer que n de U existe et que c'est un maximum. Parce qu'ici, n de U, c'est un sup. On va montrer que c'est un max. On va montrer que n, vraiment, c'est une norme sur L de E. Et on va montrer que pour U et V dans L de E, donc on va montrer qu'elle est sous-multiplicative, donc la norme d'une composition, c'est inférieur à un produit des normes. Et puis on va remarquer ça, et puis on va donner le lien avec l'exponentielle d'un endomorphisme. Alors n de U existe si l'ensemble, donc si je le note A, l'ensemble des normes de U de x pour x dans E, norme de x égale 1, et non vide est majoré. Donc toute une partie non vide est majorée. Le R va admettre une borne sup. Donc en effet, A est non vide car E déjà différent de 0, et le vecteur x sur norme de x, il est de norme 1, donc il est bien dans l'ensemble. On va montrer qu'il est majoré, donc comme U est linéaire en dimension finie, hein, donc U est le lipschitzienne de rapport K. Gardez en tête, donc on aura besoin plus tard que U est continue, mais pour l'instant on a besoin juste qu'elle soit lipschitzienne de rapport K, donc pour x dans E tel que norme de x égale 1, norme de U de x, c'est norme de U de x moins U de 0, est inférieur à K fois norme de x moins 0, et comme norme de x égale 1, donc c'est égal à K. Donc A, les éléments de A sont donc majorés par K, et ainsi A admet une borne sup, n de U est bien définie, et est bien à valeur dans R+. Ok. Alors, maintenant, on va montrer que c'est un max. Alors, la règle, elle est très simple. Donc, si on veut montrer que c'est un max, il faut montrer que ce qui est à l'intérieur, l'application kx associe norme de u de x, atteint son max sur l'ensemble S des x dans E de norme 1. Pour pouvoir appliquer le théorème des bornes atteintes, il faut montrer que S est compact. Donc, toute application continue, on a montré que U était continu, et x associe norme de U est continue, par composition. Il faut montrer que S est compact. On est en dimension finie, il suffit de montrer que S est borné et fermé. S est par définition borné par 1. Et en plus, c'est infermé car c'est l'image réciproque du singleton 1 qui est infermé de R. Par l'application norme qui est continue. Je vous rappelle qu'une application norme est 1 lipschitzienne, donc elle est continue. Comme E est de dimension finie, donc S est compact. Et donc, U étant continu, car lipschitzienne, donc par le théorème des bornes atteintes, x associe norme de U de x, atteint ses bornes sur S. Donc n de U est bien un maximum. Alors, on veut montrer que n de U est une norme. On va vérifier les critères. Alors, positivité, on a déjà vu que n est bien définie à valeur dans R+, donc il n'y a rien à faire. Homogénéité, donc pour U dans L de E et lambda dans R, donc norme de lambda I, c'est le sup de norme de lambda U de X pour X dans E et norme de X. Norme avec deux barres, donc c'est valeur absolue de lambda fois norme 2 barres de U de X, et on a le reste. Et puis donc je peux sortir la constante et je prends le sup que sur l'ensemble, et donc j'obtiens l'homogénéité.
Alors, maintenant l'inégalité triangulaire. Pour U et V dans L de E et X dans E tel que norme de X égale 1, je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour l'application norme, celle-là, 2 barres. Donc, norme de U de X plus V de X, c'est inférieur à norme de U de X plus voilà, norme de V de X, et je majore par, en prenant le sup, donc N de U plus N de V. Ceci étant pour tout X dans E de norme 1, donc en passant à la borne sup, on a notre inégalité. Alors il reste quand même qu'elle est définie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit U dans L de E, tel que norme de U égale 0, il faut que je montre que U égale identiquement l'endomorphisme nul. Donc pour Y dans E privé de 0, donc je pose Y égale X, donc, alors je pose Y dans E privé de 0. Alors je me pose la question, c'est plutôt le X, c'est pas, c'est X, voilà. Parce que je ne divise pas X justement. Donc Y égale X sur norme de X et de norme 1, ok? Donc, alors, norme de U de Y, c'est inférieur à N de U, ça c'est par définition, mais on vient de voir que N de U égale 0. Ainsi, on a donc U de Y égale 0, et par linéarité de U, donc, par linéarité de U, donc U de X, donc, égale norme de X fois U de Y égale 0. Et donc, comme U de 0 égale 0, donc l'application d'endomorphisme application linéaire, on obtient que U est constante nulle. Donc, ce qui montre que N est défini et positif comme on a vu avant. Maintenant, la question de montrer qu'elle est sous-multiplicative. Donc, premier cas, donc, je prends X dans E de norme 1. Donc, si U de X est différent de 0, donc je construis un nouveau vecteur Y égale U de X sur norme de U de X de norme 1. Et donc, par définition, V de Y inférieur à grand N de V. Ça, c'est par définition. Alors, j'écris ici en multipliant par nombre de U de X positif et par linéarité de V, mais je vais tout détailler. Donc, alors, norme de V de U de X, donc c'est norme de V de U de X, c'est Y fois ça. Je sors ça parce que V est linéaire, V de Y. Donc, ça, la norme 2, ça permet de sortir ça devant, fois norme de V de Y. Et là, je majore. Norme de U de X est majorée par grand N de U, et norme de V de Y c'est majoré par grand N de V. Voilà. Et ce pour tout X dans E, avec norme de X égale 1, donc par passage à la borne sup, on a norme de V rond U, c'est majoré par la norme de V fois la norme de U. Si U de X égale 0, V de U de X c'est 0, et l'inégalité est encore vérifiée. Voilà. Alors, pour finir, donc, ainsi pour U dans L de E, norme de U puissance N, c'est inférieur ou égal à norme de U de tout puissance N pour N dans N, donc c'est une récurrence. Et donc, comme la série de termes générales norme de U à puissance N sur factoriel N converge, par d'Alembert par exemple, quand vous faites le terme en plus 1 sur le terme en N, il reste ça sur ça, et ça tend vers 0, strictement inférieur à 1. Donc, la série des UN U puissance N sur factoriel N est absolument convergente dans L de E mu de la norme N, et donc converge. Et on peut définir exponentielle de U, et avec la définition. Voilà, bon courage.